Bonjour à tous, dans cette vidéo, on se retrouve pour une présentation du CRM Edigma. Donc le CRM Edigma, c'est quoi? C'est un outil de pilotage d'entreprise que j'ai construit spécialement pour les gérants de sociétés de nettoyage, pour qu'ils puissent automatiser certaines tâches redondantes, qu'ils puissent accéder à toutes les données de leur entreprise en un seul et même endroit et en temps réel, et également pour qu'ils puissent enfin prendre des décisions, non pas sur l'instinct ou bien sur la chance, mais bien sur des données précises concrètes pour pouvoir piloter réellement et prendre des décisions stratégiques dans votre entreprise. Passons maintenant sur l'ordi. Donc, lorsque vous êtes bien connecté sur votre CRM, vous allez accéder à la page d'accueil. Donc ici, vous allez avoir certaines données en haut de votre écran. Vous allez également pouvoir voir très rapidement les derniers leads, les derniers prospects qui ont été enregistrés dans votre CRM. Vous allez également accéder aux interventions qui sont prévues dans les jours qui viennent, mais également les interventions prévues aujourd'hui, pour être sûr que voilà, vous êtes bien à jour et qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Également, vous allez pouvoir accéder à toutes vos relances email, que ce soit celles qui ont été envoyées ces derniers jours, celles qui sont planifiées et qui vont être envoyées en automatique dans les 3 prochains jours, également celles qui sont en attente de vérification et d'une confirmation par un humain avant d'être envoyées. Le premier onglet intéressant, ça va être celui qui s'appelle Leads. Donc dans l'onglet Leads, vous allez pouvoir gérer tous vos leads, tous vos prospects, et vous allez pouvoir les gérer de manière très simple grâce à des systèmes de drop and drag, donc qui signifie prendre et glisser, pour en fait tout simplement changer les statuts de vos leads en fonction du statut tout simplement actuel. Donc si vous les avez contactés par téléphone, par mail, s'ils sont qualifiés, si vous leur avez envoyé un devis, etc. Vous pouvez également, par la suite, vous allez le voir, anticiper des relances par email et qu'elles s'envoient automatiquement en fonction du statut dans lequel se trouve votre lead pour pouvoir suivre plus facilement, par exemple, un client ou quelqu'un à qui vous avez fait une relance. Également, depuis cet onglet, vous allez pouvoir modifier la fiche de vos leads pour pouvoir, par exemple, modifier ces interventions, déclarer le chiffre d'affaires que vous lui avez facturé et le chiffre d'affaires que vous avez encaissé, par exemple. Également, si vos commerciaux ou d'autres employés de votre société ont réalisé des tâches, ont modifié quelque chose sur ce prospect, ils vont pouvoir laisser des notes ici. Ils vont également pouvoir emporter des factures que vous avez, par exemple, créées pour ce client-là. Comme ça, vous pourrez y réaccéder, non pas depuis un ordinateur, mais directement depuis votre CRM. Également, vous allez pouvoir accéder à toutes les informations de votre lead, lui envoyer des emails également depuis l'onglet sans avoir besoin d'aller sur Gmail ou sur votre boîte mail. Vous allez pouvoir créer des templates également pour que ce soit beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide à envoyer. Vous avez accès à tout l'historique des interventions de votre client que vous avez réalisé chez lui. Vous allez également pouvoir créer tout ce qui est devis, historique, etc. Le troisième onglet, c'est l'onglet client. Ici, du coup, vous allez pouvoir voir tous les clients actuels que vous avez. Vous allez pouvoir avoir un visuel sur le chiffre d'affaires que vous avez facturé, que vous avez encaissé en fonction de la période que vous souhaitez sélectionner. Et vous allez également pouvoir accéder aux fiches de vos clients pour pouvoir déclarer le chiffre d'affaires encaissé, facturé, etc. Le quatrième onglet, c'est l'onglet devis. Donc ici, vous allez pouvoir créer et suivre tous les devis que vous avez envoyés à vos prospects. Donc depuis cet onglet-là, vous allez pouvoir créer des devis, mais également les envoyer par email directement depuis votre CRM. Donc dans un premier temps, vous allez pouvoir du coup créer des devis. Donc vous allez pouvoir sélectionner un lead. Vous allez également pouvoir choisir les prestations que vous pourrez également créer de vous-même en fonction du prix unitaire, de la description, etc. pour ne pas avoir à tout retaper à la main à chaque fois. Vous allez également pouvoir choisir si votre taux de TVA il est différent de 20% ou si vous êtes en tant qu'auto-entrepreneur, vous allez pouvoir choisir 0%, etc. Vous avez beaucoup de possibilités et vous allez pouvoir du coup créer les devis. Également, lorsque vous allez créer un devis, vous allez pouvoir l'envoyer directement par email avec des templates d'email que vous allez pouvoir construire de A à Z pour, encore une fois que vous avez créé un devis, l'email s'envoie en automatique avec les variables donc de votre lead, par exemple son prénom, son nom, sans avoir besoin de tout retaper à la main. Et donc, lorsque vous créez un devis, vous allez pouvoir accéder ici directement au devis en question. Vous allez avoir tout le détail. Vous allez avoir le détail également de votre prospect. Et ici, du coup, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir envoyer un email. Vous allez pouvoir choisir directement un template si vous le souhaitez. Vous allez pouvoir voir le PDF du devis que vous avez créé et qui sera envoyé du coup à votre prospect. Donc, par exemple, en voilà un. Hop. Et vous allez également pouvoir déclarer ici une partie du devis si ça a été payé en entier, si ça a été payé en partie, ou bien également si le devis a été refusé par le client. Comme ça, en automatique, vous faites passer ce prospect dans la colonne refus. Donc vous savez, dans l'onglet ici des leads, pour encore une fois vous faire gagner du temps, ne pas avoir besoin de gérer à la main tous vos prospects. Ici, tout est vraiment pensé
pour maximiser le gain de temps et que vous puissiez tout faire très rapidement sans avoir besoin de jongler avec différents outils. Le cinquième onglet, c'est l'onglet relance. Donc ici, vous allez pouvoir gérer toutes vos relances par email que vous faites, que vous envoyez à vos leads, à vos clients, etc. Donc la première section, c'est la section déclencheur automatique. Ici, vous allez pouvoir sélectionner des déclencheurs qui vont par la suite, une fois qu'un nouveau prospect atterrit dans le statut que vous allez désigner, donc par exemple, imaginons dans le statut devis envoyé, eh bien vous allez pouvoir faire le choix d'envoyer en automatique, de déclencher une relance par email après un certain nombre de jours. Donc par exemple, si on envoie un devis à un prospect et qu'on veut le relancer 10 jours après, on va pouvoir ici choisir le template relance devis qu'on aura créé préalablement, donc je vous montrerai comment. Et par exemple, ici, si je veux l'envoyer 10 jours après, vous allez pouvoir le sélectionner ici et vous n'aurez plus qu'à créer le déclencheur, ce qui signifie qu'à chaque fois que vous aurez un nouveau lead qui sera en tant que statut devis envoyé, il recevra cet email dans les 10 jours qui suivent. Également, vous allez pouvoir, du coup, comme je vous l'ai dit, gérer vos templates d'email ici. Donc, vous avez le nom de l'email. Vous pouvez également sélectionner si une vérification d'un humain est requise. Par exemple, pour une relance de devis, c'est pertinent, puisque si par exemple le lead, il a signé, par exemple, il a validé son accord pour votre devis, vous allez du coup ne pas envoyer l'email de relance de devis, puisque ça ne ferait pas sens. Donc ici, vous allez pouvoir justement vous assurer de cela. Et ensuite, vous sélectionnez, vous rédigez le sujet, le corps de l'email, et vous avez également des variables pour éviter à chaque fois pour vous assurer qu'à chaque fois, le prénom, par exemple, dans l'email, ce soit celui du prospect, etc. Et vous n'avez plus qu'à créer le template. donc ça, c'est pour tout ce qui est email déclenché en automatique. Également, vous allez pouvoir envoyer à la main des emails lorsque vous le souhaiterez. Donc ici, par exemple, vous pouvez sélectionner votre lead, vous allez pouvoir sélectionner l'objet et le message, et également choisir une pièce jointe, encore une fois, pour vous faire gagner du temps et pouvoir tout gérer d'un seul et même endroit. Ici, vous avez un accès aux relances en attente. Donc, par exemple, vous voyez que celle-ci, elle est en attente depuis 11 jours. Donc, il aurait fallu que je l'envoie depuis 11 jours. Ici, par contre, je peux voir toutes les relances en fonction des statuts. Donc, par exemple, ici, ce sont toutes celles qui ont été annulées. Ici, vous avez, par exemple, celles qui sont envoyées, etc. Donc, tout ça, vraiment, vous allez pouvoir le gérer d'un seul et même endroit. Et vous aurez une traçabilité et vous saurez ce qui a été fait, ce qui va être fait, etc. Ensuite, le sixième outil, ça va être le planning. Donc ici, vous allez pouvoir apercevoir toutes les interventions que vos agents de nettoyage ont de prévues dans les jours qui viennent. Vous allez également pouvoir accéder un petit peu au KPI des interventions pour savoir s'il y en a qui n'ont pas été réalisées, s'il y en a qui sont planifiées, etc. Vous allez pouvoir avoir un visuel sur tout cela depuis cet onglet et vous allez également avoir la possibilité de créer des interventions directement ici. Donc moi je n'ai pas de société de nettoyage, donc je ne pourrais pas le faire, mais vous avez tout simplement besoin de créer un titre, une description, choisir le client, l'employé que vous avez assigné, donc il faudra par la suite ajouter vos employés, et également choisir la date et l'intervention si elle est récurrente. Vous allez pouvoir sélectionner donc la fréquence, les jours de la semaine pour lesquels vous allez intervenir, et vous n'aurez plus qu'à créer l'intervention, et ensuite elle apparaîtra du coup directement sur votre planning. Donc ici vous pourrez bien voir en fait tout ce que vos employés ont comme intervention. Le septième onglet, donc l'onglet intervention, il est un petit peu connexe à l'onglet planning. Donc ici, vous allez avoir davantage de détails sur chacune de vos interventions. Vous pourrez accéder, par exemple, à la fiche de votre intervention, voir le client, l'adresse, les photos que votre employé a pris sur le terrain une fois qu'il a terminé l'intervention. Également, vous aurez l'accès au bon d'intervention, qui est automatiquement généré et automatiquement envoyé à votre client lorsqu'une intervention est désignée comme terminée par votre agent, ce qui vous permet donc de ne plus avoir besoin, ni vous, ni vos agents, de faire un email ou de créer un bon d'intervention, puis de l'envoyer, ce qui prend souvent 10-15 minutes. Et bien là, c'est fait automatiquement, ce qui vous permet d'économiser des heures par jour là-dessus. Le huitième onglet, c'est l'onglet Meta Ads. Donc ici, si jamais vous faites des publicités sur Facebook et sur Instagram, vous allez pouvoir les piloter et avoir accès à tous vos chiffres, non pas depuis le Business Manager, donc qui est l'outil sur lequel on peut gérer ses campagnes publicitaires, mais bien directement depuis votre CRM, donc en connectant et en configurant votre campagne Meta Ads. Donc pour ceux qui font des publicités, vous savez que se connecter sur l'outil, ça prend toujours du temps, c'est très long et l'outil est extrêmement complexe en lui-même. Et donc ici, vous aurez tous les jours vos données en temps réel qui seront mis à jour pour savoir si vous avez des choses à modifier ou bien si seulement tout est OK et que vous n'avez pas besoin de créer de nouvelles publicités ou d'en mettre certaines en pause. Et puis c'est toujours plus agréable d'avoir un accès rapide
et en temps réel de ces données sans avoir besoin d'accéder à d'autres outils, de se connecter, d'avoir un code de vérification sur son adresse email, etc. Le 9e onglet, c'est l'onglet KPI. Ici, c'est un de mes préférés puisque c'est ici que vous allez pouvoir avoir toute la vision d'ensemble sur les performances de votre entreprise, de votre business et sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour prendre des décisions. Vous allez avoir accès du coup au chiffre d'affaires, au taux de conversion, toutes ces valeurs, tous ces KPI qui sont calculés en automatique. Vous allez pouvoir y accéder donc depuis cet onglet-là. Vous allez également avoir des graphiques pour que ce soit plus visuel à comprendre et à interpréter. Et vous avez bien d'autres. Un camembert ici, votre pipeline de conversion pour que vous ayez une vision d'ensemble sur voilà où est-ce qu'on en est en termes de devis envoyés, en termes de prospects contactés, etc. Ceux qui n'ont pas encore été contactés. Bref, vraiment que vos commerciaux, par exemple, puissent beaucoup plus facilement savoir qui recontacter, quoi faire dans la journée. Et également, vous avez un accès aux KPI de vos clients, donc juste ici. Le 10e onglet, c'est l'onglet employés. Donc ici, vous allez pouvoir inviter tous vos employés, sélectionner donc le rôle qu'ils auront. Donc par exemple, si c'est un commercial, il n'aura pas accès à tous les onglets. Si c'est un superviseur, il aura accès à tous les onglets. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez ne pas leur donner accès à l'onglet KPI, à l'onglet devis. Bref, vous êtes vraiment libre. Et pour ce qui est des agents de nettoyage, donc, ils n'auront pas du tout accès à ce CRM-là. Par contre, ils auront accès depuis leur téléphone à l'application donc CleanTrack, qui est en fait l'application qui permet de suivre et de planifier toutes les interventions de vos agents et de vos clients. Donc, ils pourront de leur côté, sur leur téléphone, créer des interventions, ou alors vous pourrez les créer pour eux-mêmes. Également, de leur côté, du coup, ils pourront prendre en photo, envoyer les bons d'intervention lorsqu'ils auront déclaré comme terminé une intervention chez un client. Vous pourrez, en plus de cela, donc, avoir tout le visuel sur vos équipes et sur vos agents. Vous pourrez modifier leurs permissions, leurs autorisations, et vous pourrez également les radier. Bref, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir gérer vos employés dans votre CRM. Et enfin, le dernier onglet, donc l'onglet paramètres. Donc c'est ici que vous allez gérer tout ce qui va être vos informations personnelles et les informations de votre entreprise. Vous allez également pouvoir configurer donc votre adresse email pour tout ce qui va être les envois des relances email, les envois des devis. Toutes ces choses-là, elles pourront se faire grâce à la configuration email que vous allez faire. Vous allez également pouvoir sélectionner les conditions de vos devis. Donc, par exemple, si vous souhaitez qu'il y ait toujours un minimum, un acompte de 30%, que c'est quelque chose que vous avez en place dans votre entreprise, eh bien, vous pourrez les ajouter ici pour ne pas, encore une fois, avoir besoin de les rajouter à la main. On a donc terminé avec la présentation du CRM Enigma. Donc, comme vous l'avez compris, hein, cet outil est vraiment conçu pour votre business de nettoyage, pour vous faire gagner du temps et faire économiser des heures à vos commerciaux, à vos agents de nettoyage, etc. pour que vous puissiez enfin piloter de manière stratégique votre entreprise et non plus de devoir tout gérer depuis un outil par-ci, un outil par-là, des emails à vos commerciaux, etc. Ici, tout est centralisé et c'est beaucoup plus simple et ça vous fait gagner du temps et de l'argent. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à répondre en commentaire de cette vidéo ou à me le faire savoir à contact@enigma-agency.fr.